certaines familles transmettent des héritages. La mienne m'a légué mon avenir. Le lustre en cristal du penthouse des Wilson à Manhattan captait la lumière du soleil couchant, projetant des arcs-en-ciel éclatants sur le visage trempé de larmes de Vanessa. À seulement 17 ans, elle était figée dans le bureau de son père, observant ce dernier glisser la plume sur le contrat avec la maîtrise froide d'un homme habitué à conclure d'innombrables affaires. « C'est fait », déclara Howard Wilson, sans laisser transparaître la moindre émotion, tendant le stylo plume à Marcus Bennett, son partenaire d'affaires depuis 20 ans. « Quand elle aura 18 ans, le mois prochain, ton fils aura une épouse, et moi, l'injection de capitaux pour Wilson Industries. » Les mains de Vanessa tremblaient sur ses genoux. « Papa, s'il te plaît. » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu ne peux pas me vendre comme ça. On est au XXIe siècle. » Les yeux d'Howard se durcirent. « Ce n'est pas une vente, Vanessa. C'est une fusion. Les Bennett sont la royauté américaine. Tu devrais me remercier. » Marcus Bennett, cheveux argentés, impeccablement vêtu, lui offrit un sourire froid qui ne parvenait pas jusqu'à ses yeux. « Mon fils Tyler est un vrai parti, Vanessa. Harvard Business School, ancien champion d'État de natation, et héritier de la fortune Bennett. Beaucoup de femmes tueraient pour être à ta place. » Alors, trouvé en une, répliqua Vanessa en se levant d'un bond. Le service à tes précieux tinta sous son geste brusque. La voix d'Howard fendit l'air comme un coup de glace. « Ta mère nous a laissé rien d'autre que des dettes en mourant. Cette fusion sauve notre famille, notre héritage, et t'offre un avenir de privilèges. La décision est prise. » Vanessa regarda le contrat, son destin enfermé dans un jargon légal, scellé par des signatures. Elle rêvait d'université, de devenir biologiste marine, de tomber amoureuse librement. Maintenant, son avenir appartenait à un homme qu'elle avait rencontré, 2 fois seulement, lors de soirées d'affaires. Tyler Bennett, 30 ans, playboy notoire, et apparemment, son futur mari. « Je ne le ferai pas », déclara-t-elle, le menton haut malgré les larmes prêtes à couler. Marcus rit, un son creux dans la pièce luxueuse. « Le contrat est contraignant, ma chère. Et si tu refuses ?» Il lança un regard lourd de sens à Howard. Son père évita son regard. « L'alternative, c'est la faillite, Vanessa. Nous perdons tout. La maison, ton fonds universitaire, tout ce pour quoi ta mère a travaillé. » Le poids des obligations familiales pesait lourd sur ses épaules. Sa mère était morte en luttant pour cette entreprise, s'épuisant à la tâche pour la maintenir à flot. Vanessa pouvait-elle vraiment être celle qui laisserait tout s'écrouler? « Il te reste un mois avant ton anniversaire, » murmura Howard. « Ensuite, le mariage aura lieu, et la fusion Bennett-Wilson deviendra officielle. » En fuyant la pièce, Vanessa heurta quelqu'un dans le couloir, une silhouette grande, vêtue d'un costume parfaitement taillé. Elle leva les yeux, brouillés de larmes, pour croiser un regard bleu perçant, chargé d'une intensité inattendue. « Désolé », balbutia-t-elle, essayant de le contourner. Une main ferme attrapa doucement son bras. « Tu dois être Vanessa », dit-il d'une voix plus grave que prévu. « Je suis Tyler Bennett. » Son futur mari se tenait devant elle. Pas le playboy vieillissant qu'elle avait imaginé, mais un homme à peine trentenaire, au trait digne d'une couverture de magazine, avec des yeux qui semblaient percer sa façade de contrôle. « Félicitations pour ton achat », cracha-t-elle, arrachant son bras. Au lieu de colère, un éclair de regret traversa son visage. « J'ai appris cet arrangement tout récemment moi aussi. Mon père a ses méthodes. »« Et tu fais toujours ce que papa dit », le défia-t-elle. Un muscle se contracta dans sa mâchoire. « La famille, c'est compliqué. »« Eh bien, dans un mois, on sera une famille, » répliqua-t-elle avec amertume, « et il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est du business, pas du mariage. » Elle le dépassa pour se diriger vers l'ascenseur, désespérée de s'échapper. Alors que les portes se refermaient entre eux, elle saisit ces derniers mots. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, moi non plus. » Seule dans l'ascenseur qui descendait, Vanessa posa son front contre la paroi métallique froide. Dans 4 semaines, elle aurait 18 ans. Dans 4 semaines, elle deviendrait Madame Bennett, une épouse achetée et payée par une fusion d'entreprises. Ce qu'elle ignorait alors, c'était que Tyler Bennett avait ses propres raisons d'accepter cet arrangement. Des raisons qui n'avaient rien à voir avec les affaires, mais tout avec le cœur, ce cœur que sa réputation de playboy prétendait qu'il n'avait pas. On dit que chaque marié rayonne le jour de son mariage.
Moi, je brûlais de rage. Un mois s'était écoulé dans un tourbillon d'essayages, de dégustations, et de menaces à peine voilées des deux familles chaque fois que Vanessa tentait de se rebeller. Aujourd'hui, pour ses 18 ans, elle se tenait dans une cabine privée de l'hôtel Saint-Régis, fixant son reflet dans une robe Vera Wang sur mesure, dont le prix dépassait le salaire annuel de la plupart des gens. « Tu es splendide », murmura sa tante Mélanie en ajustant le voile cathédral. « Parfaite en mariée Bennett. » Vanessa avala difficilement sa salive. « Je ne veux pas être une mariée Bennett. » La main de sa tante s'immobilisa. « Écoute-moi, Vanessa. Je sais que mon frère a pris cette décision sans te consulter. Mais parfois, les plus grands cadeaux de la vie arrivent sous des formes inattendues. Un mariage forcé, un cadeau ? » Vanessa ricana. Sa tante poursuivit, imperturbable. « J'ai rencontré Tyler Bennett plusieurs fois au fil des années. Il n'est pas comme son père. Il y a une profondeur cachée sous cette façade lisse. » Vanessa se détourna. « J'avais des projets, tante Mel. Des rêves. Des candidatures pour l'université prêtes à être envoyées. Une recherche en biologie marine que je voulais mener. Et qui a dit que tu ne peux pas faire tout ça ? » Tyler Bennett l'a dit, répondit-elle amèrement. Le contrat prénuptial stipule que je dois être une épouse d'affaires exemplaire et me concentrer sur les priorités familiales. Sa tante fronça les sourcils. Tyler t'a dit ça ? Non, avoua Vanessa. Ce sont les avocats de son père qui l'ont dit. Un coup frappé à la porte les interrompit. Le père de Vanessa entra, resplendissant dans son smoking, mais avec des ombres sous les yeux. C'est l'heure, dit-il doucement. En se dirigeant vers la grande salle de bal de l'hôtel, Howard tenta de lui prendre le bras. Vanessa se dégagea. Je fais ça pour notre famille, dit-elle froidement. Pas pour toi. Les portes de la salle s'ouvrirent, révélant 400 membres de l'élite new-yorkaise politiciens, célébrités, magnats des affaires rassemblés pour être témoins de la fusion de deux dynasties déguisées en mariage. Des orchidées blanches cascadaient des lustres en cristal, tandis qu'un quatuor jouait avec précision le canon de Pachelbel. À l'hôtel se tenait Tyler Bennett, grand et imposant dans son smoking noir. Quand son regard croisa celui de Vanessa, quelque chose traversa son visage. Pas de triomphe ni de satisfaction, mais une expression indéchiffrable qui fit battre son cœur malgré sa colère. À chaque pas dans l'allée, Vanessa se répétait que ce n'était qu'une transaction commerciale, rien d'autre. Elle serait Madame Bennett sur le papier, remplirait les obligations minimales du contrat, et tracerait son propre chemin. La cérémonie passa dans un brouillard de vœux traditionnels qu'elle ne pensait pas et de promesses qu'elle n'avait aucune intention de tenir. Quand le ministre annonça que le marié devait embrasser sa mariée, Vanessa se prépara à un baiser rapide et superficiel, un spectacle pour leur public. Mais les mains de Tyler vinrent encadrer doucement son visage. « Je suis désolé que ça doive se passer ainsi, » murmura-t-il. « Pour tes oreilles seulement. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ses lèvres rencontrèrent les siennes. Vanessa s'attendait à un baiser froid et mécanique. Ce qu'elle reçut, au contraire, fit courir une décharge électrique dans tout son corps. Tyler l'embrassait avec une tendresse inattendue. Ses lèvres étaient douces mais insistantes contre les siennes. Sans le vouloir, elle répondit, ses mains glissant sur sa poitrine alors qu'une chaleur éclatait entre eux. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient plus vite qu'ils ne le devraient. Vanessa leva les yeux, confuse. Les yeux de Tyler s'étaient assombris, son calme temporairement brisé. Mais qu'est-ce que c'était ? Murmura-t-elle, accusatrice, alors que les applaudissements éclataient autour d'eux. Un léger sourire sincère effleura ses lèvres. Ça, Madame Bennett, fut notre premier vrai moment. La réception qui suivit fut un flou de félicitations de la part d'inconnus qui ignoraient tout du contrat qui les avait unis. Vanessa joua son rôle, souriant mécaniquement en acceptant les vœux et les cadeaux somptueux. Lors de leur première danse, Tyler la serra plus près qu'il ne le fallait, sa main chaude contre le bas de son dos. « Tout le monde nous regarde », murmura-t-il à son oreille. « Mais il y a quelque chose que je veux que tu saches. »« Quoi donc ?» répondit-elle, gardant son sourire pour leur public. « J'ai négocié des modifications au contrat de mariage la semaine dernière. Tes projets universitaires, tes recherches, ils restent entièrement à toi. Je m'en suis assuré. » Vanessa trébucha presque, forçant Tyler à ajuster leur rythme avec fluidité. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Ses yeux croisèrent les siens, d'une sincérité désarmante.
Parce que piéger quelqu'un n'est pas une manière de commencer une vie à deux. Nous ne commençons pas une vie ensemble, le corrigea-t-elle, nous remplissons un contrat. Tyler la fit doucement tourner tandis que la musique montait en intensité. C'est ça que tu penses que je ressens? Juste du business? Elle le défia du regard. Avant qu'il ne réponde, Marcus Bennett arriva, tapotant l'épaule de son fils. Il est temps de porter un toast aux heureux mariés et d'annoncer la fusion officielle de Bennett Global et Wilson Industries. Alors que Marcus les menait vers la scène, Tyler murmura. Cette conversation n'est pas terminée, Vanessa. Debout devant leurs invités, flûte de champagne en main, Vanessa écouta Marcus Bennett proclamer avec fierté que l'union de leurs enfants scellait le plus grand partenariat d'affaires que New York ait connu depuis des décennies. Elle sentit la main de Tyler se serrer autour de la sienne, remarqua la tension dans sa mâchoire. Quand ce fut son tour de parler, il surprit tout le monde. Mon père voit cela comme une fusion, déclara Tyler, sa voix portant dans la salle. Moi, je vois tout autre chose. Il se tourna vers Vanessa, ses yeux capturant les siens, un début. Plus tard, alors que leur limousine les conduisait vers le domaine Bennett dans les Hamptons, Vanessa regardait les lumières défiler par la fenêtre, faisant tourner son alliance autour de son doigt. « Pourquoi as-tu accepté cet arrangement ?» demanda-t-elle enfin, brisant le silence. Tyler resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis il dit. « Parfois, les raisons qui nous poussent à agir ne sont pas simples, Vanessa, mais je te promets ceci, je n'ai pas accepté ce mariage pour les raisons que tu imagines. » Alors que la voiture passait les grilles ornées menant à la maison de plage qui serait leur foyer, Vanessa se demanda à quel jeu jouait Tyler Bennett, et pourquoi, malgré tout, elle avait envie d'en savoir plus. « Je viens d'épouser un inconnu. Je ne pensais jamais le vouloir. » Le domaine Bennett dans les Hamptons s'étendait sur 5 acres en bord de mer, un monument moderne en verre et pierre, brillant argent sous la lumière de la lune. Lorsque la limousine s'arrêta à l'entrée principale, Vanessa ressentit une nervosité qu'elle ne s'était pas attendue à avoir. C'était sa nuit de noces avec un homme qu'elle connaissait à peine. « Nous avons du personnel, mais je leur ai donné la nuit de congé, » dit Tyler en lui ouvrant la porte, la brise marine agitant ses cheveux parfaitement coiffés. « Je me suis dit que tu voudrais de l'intimité. »« Quelle délicatesse !» répondit Vanessa, ne pouvant cacher une pointe d'acidité dans la voix en descendant, sa robe de mariée effleurant les marches de marbre. À l'intérieur, la maison était un chef-d'œuvre de luxe minimaliste. Des plafonds vertigineux, des murs de verre face à l'Atlantique, et un mobilier sans doute plus cher que l'appartement Manhattan de son père. Tyler la conduisit jusqu'à une cuisine somptueuse où, à sa surprise, une bouteille de cidre pétillant un pas de champagne attendait dans un seau à glace. « Tu ne bois pas ?» dit-il en remarquant son expression. « Tu l'as mentionné au gala Henderson l'an dernier. Quelque chose à propos de ta recherche en biologie marine qui exige une pensée claire. » Vanessa cligna des yeux. « Tu t'en souviens ? Nous avons parlé pendant 3 minutes à peine. » Un léger sourire fendit ses lèvres alors qu'il servait 2 verres. « Je me souviens de chaque instant de ces 3 minutes. » Il lui tendit un verre, leurs doigts se frôlant. « À de nouveaux départs, à la survie de cet arrangement, » répondit-elle en portant un toast, prenant une gorgée. Tyler posa son verre, la scrutant avec ses yeux bleus intenses. « Vanessa, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, mais nous y sommes maintenant. Nous avons le choix sur la façon dont on avance. » Vraiment, le défia-t-elle. « Ton père m'a acheté pour toi. » Alors, comment avancer après ça ? « Personne ne m'a acheté, » répondit Tyler, sa voix durcissant pour la première fois. « Mon père et le tien ont conclu un accord commercial. J'ai accepté ce mariage, mais pas les conditions qu'ils imaginaient. » « Qu'est-ce que ça signifie ? » Tyler passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant, ce qui le rendait plus jeune, plus vulnérable. « Ça veut dire que je n'attends rien de toi ce soir, ni aucun autre soir, tant que tu n'y seras pas prête, si jamais tu le es. » La tension dans les épaules de Vanessa s'atténua un peu. « Alors pourquoi accepter ça ? » « C'est compliqué, » dit-il en tournant son regard vers l'océan baigné par la lune. « Le Bennett Global n'est pas qu'une entreprise pour mon père. C'est son héritage. Quand il a appris les difficultés financières de Wilson Industries, il a vu une opportunité d'expansion, tout en éliminant un concurrent. »« L'es-tu a simplement suivi ?» insista Vanessa. Tyler lui fit face, son expression indéchiffrable. « J'avais mes raisons, mais utiliser ce mariage pour te forcer à quoi que ce soit n'en fait pas partie. » Il s'approcha, assez près pour qu'elle sente son parfum,
bois de santal mêlé à quelque chose d'unique. Je vais te montrer ta chambre. Tu dois être fatigué. Ta chambre, répéta Vanessa. Tu pensais qu'on allait partager. Un soupçon d'amusement dansa dans sa voix. C'est ce que tout le monde attend, dit-elle sur la défensive. Je me fiche de ce que tout le monde attend. Ses yeux capturèrent les siens, un changement profond s'y lisait. Ce mariage a peut-être commencé comme un contrat, mais je ne te traiterai pas comme un objet, Vanessa. Plus tard, seule dans une suite d'invités plus grande que sa maison d'enfance, Vanessa arpenta le tapis moelleux. Tyler Bennett était loin de l'image qu'elle s'était faite. Le playboy, le businessman froid, l'héritier privilégié, rien ne correspondait à l'homme qui se souvenait de ses paroles en passant, qui avait modifié le contrat prénuptial pour protéger ses rêves, qui lui offrait de l'espace quand la convention aurait exigé l'inverse. Après une heure d'angoisse, Vanessa troqua sa robe de mariée pour un pyjama de soie soigneusement préparé. Sur un coup de tête, elle quitta sa chambre et se dirigea vers une lumière sous une porte. Elle frappa doucement. Tyler ouvrit, vêtu d'un pantalon de pyjama et d'un t-shirt blanc, les cheveux encore humides de la douche. Il parut surpris de la voir. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Non », répondit Vanessa sans détour. « Rien n'est normal ici, mais je n'arrive pas à dormir et j'ai des questions. » Il recula pour la laisser entrer dans ce qui semblait être son bureau à domicile. Une bibliothèque du sol au plafond tapissait un mur, un bureau face à l'océan occupait l'autre. Des photos de famille parsemaient les étagères, Tyler avec une femme plus âgée, sans doute sa mère. Tyler diplômé. Tyler en mer. « Demande-moi ce que tu veux, dit-il, s'appuyant sur son bureau. Vanessa prit une profonde inspiration. « Pourquoi moi ? Tu aurais pu refuser cet arrangement. Tu as ton propre argent, ton propre pouvoir. Pourquoi accepter d'épouser quelqu'un que tu ne connais pas ? » Le regard de Tyler resta fixe. « Et qui dit que je ne te connais pas ? » Quoi ? Vanessa Wilson, première de ta promotion. Recherche publiée sur la restauration des coraux à 17 ans. Bénévole à l'aquarium de New York tous les samedis. Tu as refusé Yale pour rester proche de ton père après la mort de ta mère, il y a 3 ans. Il énonça tout cela sans hésiter, comme un fait gravé dans sa mémoire. Elle le regarda, sans voix. Je n'ai pas accepté ce mariage les yeux fermés, continua-t-il doucement. Je t'ai étudié minutieusement avant de prendre ma décision. C'est inquiétant, souffla Vanessa. Tyler éclata d'un rire inattendu, chaleureux et sincère. Je suppose que oui. Mais pour ma défense, on me demandait d'épouser une inconnue. Je voulais savoir qui elle était. Et qu'as-tu découvert ? Demanda Vanessa, la curiosité prenant le dessus sur son indignation. Quelqu'un de brillant, déterminé, loyal jusqu'au bout. Sa voix s'adoucit. Quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. L'air sembla se densifier entre eux. Vanessa prit conscience de leur proximité, de l'intensité dans ses yeux. « Ça n'explique toujours pas pourquoi tu as accepté, » murmura-t-elle. Tyler s'approcha, suffisamment près pour qu'elle doive incliner la tête afin de soutenir son regard. « Mon père a aussi un levier sur moi, Vanessa. Des obligations familiales auxquelles je ne peux échapper. » Quel levier ? Les soins médicaux de ma mère, répondit-il simplement. Elle souffre de sclérose en plaques. Les traitements expérimentaux dont elle a besoin ne sont pas couverts par l'assurance. Mon père contrôle la fiducie familiale. La révélation fit soudain sens. Alors tu as accepté de m'épouser. Pour garantir que ma mère obtienne les soins dont elle a besoin. Il leva la main, frôlant sa joue sans la toucher. Mais ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas ce mariage pour d'autres raisons. Le cœur de Vanessa battait à tout rompre. Quelle raison ? Tyler ne répondit pas. Il se pencha lentement, lui laissant tout le loisir de reculer. Quand elle resta immobile, ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser bien différent de celui échangé à l'hôtel, plus lent, plus profond, chargé d'une intensité qui lui fit vaciller les genoux. Vanessa répondit, ses mains glissant sur son torse jusqu'à ses épaules, alors que le baiser devenait plus ardent. Les bras de Tyler encerclèrent sa taille, la serrant contre lui comme un trésor fragile. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, haletant, Vanessa sentait son pouls tambouriner à sa gorge, ses lèvres encore vibrantes du baiser. « Je devrais y aller », murmura-t-elle, sans vraiment vouloir quitter son étreinte. « Tu devrais », acquiesça Tyler d'une voix rauque. « Ce n'est pas ainsi que j'imaginais notre première nuit.
Comment l'avais-tu imaginé? La question s'échappa avant qu'elle ne puisse l'en empêcher. Son pouce effleura sa lèvre inférieure, provoquant un frisson. D'abord la confiance, puis le désir. Et maintenant? Les yeux de Tyler s'assombrirent. Maintenant, j'ai de plus en plus de mal à rester un gentleman. Cette confidence la bouleversa autant qu'elle l'excitait. Cet homme, marié à elle sur le papier, devenait rapidement une énigme bien plus complexe dans la réalité. Et si je ne veux pas que tu sois un gentleman? Osa-t-elle dire. Un éclair primitif traversa le visage de Tyler. Sans prévenir, il la souleva dans ses bras, une main sous ses genoux, l'autre dans son dos. Sois très sûr, Vanessa, murmura-t-il, avertissement grave. Parce que si tu restes ce soir, tout change. Le cœur battant, l'esprit tourbillonnant de possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées, Vanessa fit son choix. Elle leva la main, attirant sa tête vers la sienne. Tout a déjà changé, murmura-t-elle contre ses lèvres. Tandis que Tyler la portait vers sa chambre, Vanessa savait qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais effacer. Ce n'était plus une affaire de contrat ou d'obligation familiale. C'était sa décision, son désir pour un homme entré dans sa vie en étranger, devenu bien plus dangereux, et peut-être même son amour. Je l'ai épousé par devoir. Je suis resté par amour. Puis tout a basculé. Le matin, la lumière dorée filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, dessinant des rayures sur les épaules nues de Vanessa. Elle s'éveilla lentement, d'abord désorientée par ce décor inconnu, avant que les souvenirs de la nuit précédente ne l'envahissent, le mariage, leur conversation, ce baiser qui avait tout changé. Le côté du lit de Tyler était vide, mais encore chaud. Un mot, griffonné d'une écriture assurée, reposait sur son oreiller. Parti nager. Petit déjeuner sur la terrasse quand tu veux. T'es. Vanessa serra les draps de coton égyptien contre elle, essayant de comprendre le tourbillon des dernières 24 heures. Elle avait épousé un inconnu, découvert ses secrets, et succombé à une passion dont elle ignorait qu'elle en était capable. Que sont-ils maintenant? Un accord d'affaires avec des avantages, ou bien plus que ça? Après une douche rapide dans la salle de bain somptueuse de Tyler, tout en marbre et jet d'eau, Vanessa enfila une de ses chemises et descendit. Le domaine Bennett était encore plus impressionnant à la lumière du jour, avec la mer visible presque depuis toutes les pièces. Elle trouva Tyler sur la terrasse, fraîchement sorti de la douche après sa baignade, absorbé par ce qui semblait être un document sur sa tablette. Il leva les yeux dès qu'elle apparut, un éclat chaleureux illuminant son regard en la voyant vêtue de sa chemise. « Bonjour, Madame Bennett, dit-il en posant doucement sa tablette. « Ne m'appelle pas comme ça, répondit Vanessa, presque machinalement, mais sans la morsure que ces mots auraient pu avoir hier encore. Un sourire naquit au coin de ses lèvres. « Comment veux-tu que je t'appelle alors ?» Elle s'assit en face de lui, à la table de verre où un petit déjeuner somptueux les attendait. « Vanessa, ça suffit, juste parce que nous. » Là elle fit un vague geste entre eux. « Avons fait l'amour, » souffla Tyler, sa voix s'approfondissant d'un ton. Un rouge chaud monta à ses joues. « Ça ne change rien à notre situation. » Tyler la regarda longuement, cherchant quelque chose dans ses yeux. « Vraiment ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra, annonçant un message. Vanessa le saisit, surprise de voir un texto de son père. « Félicitations pour la une. Les marchés réagissent bien à l'annonce de la fusion. L'action Bennett Global grimpe déjà de 3%. » Un lien vers la rubrique économique du New York Times accompagnait le message, illustré d'une photo d'eux, échangeant leur baiser de mariage. Le titre proclamait « Fusion Bennett-Wilson officielle, le mariage de l'année à Wall Street. » Ils sont déjà en train de jouer la presse, murmura Vanessa en montrant le message à Tyler. Il parcourut le texte, la mâchoire se serrant. « C'est tout ce que ton père t'a envoyé? Pas un mot de félicitations ou même de comment tu vas. Voilà Howard Wilson pour toi. Toujours le business avant tout. » Elle se servit un café dans une carafe en argent. « Et ton père? Il s'est manifesté pour son investissement? » Le visage de Tyler s'assombrit. « Mon père et moi, on ne se parle plus. » « Depuis quand? » « Depuis que je lui ai dit que j'avais réécrit certaines clauses du contrat prénuptial sans le consulter. » Tyler but une gorgée de café, visiblement contrarié. « Il n'a pas apprécié les clauses que j'ai ajoutées, protégeant ton éducation et ta carrière. » Vanessa posa sa tasse. «
Tu t'es battu avec ton père? Pour toi, pour ce qui est juste, corrigea Théil, son regard accrochant le sien avec une douceur inattendue. Personne ne devrait renoncer à ses rêves à cause d'un accord commercial. Même si cet accord finance le traitement de ma mère. Tyler tendit la main, effleurant la sienne. J'ai d'autres ressources, d'autres moyens pour que les soins de ma mère continuent, sans céder aux exigences de mon père. Ce geste, à la fois simple et chargé d'intimité, fit circuler une chaleur douce en Vanessa. Elle tourna sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. Maintenant, répondit Tyler en serrant sa main, on décide à quoi ressemble ce mariage, selon nos règles, pas les leurs. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans un tourbillon étonnant de découvertes et de routines partagées. Entre le manoir des Hamptons et le Penthouse new-yorkais de Tyler, ils apprenaient à naviguer leur nouvelle réalité. Le jour, Tyler dirigeait les opérations internationales de Bennett Global, tandis que Vanessa suivait des cours de biologie marine à Columbia, fidèle à sa promesse de poursuivre ses études. La nuit, ils exploraient l'un l'autre, leurs préférences, leurs histoires, leurs peurs et leurs désirs. Ce qui avait commencé comme une simple obligation contractuelle prenait une tournure inattendue, un vrai partenariat, peut-être même un mariage authentique. 6 semaines après leur mariage, Vanessa était assise dans les toilettes de l'université Columbia, les mains tremblantes, fixant un test de grossesse. 2 lignes roses, indéniables, bouleversantes. Elle était enceinte. Le timing ne pouvait pas être pire. Elle venait de commencer son 2e semestre, se préparait pour un stage de recherche cet été, et commençait à peine à trouver ses marques dans ce mariage imprévu. Un enfant faisait partie de l'accord, bien sûr. Les 2 pères l'avaient clairement stipulé. Un héritier pour cimenter l'empire familial. Mais Vanessa avait imaginé avoir des années avant d'affronter cette responsabilité. Ce soir-là, elle arpentait nerveusement le salon du Penthouse, attendant le retour de Tyler, retenu par un dîner d'affaires. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent enfin, il en sortit, fatigué mais satisfait. Réunion productive, demanda Vanessa, tentant de garder la voix stable. Tyler dénoua sa cravate, s'approcha et l'embrassa. « Bonjour », murmura-t-il, un geste devenu naturel entre eux. Très. L'expansion à Singapour avance enfin. Il s'arrêta, scrutant son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu cet air ?» Il désigna ses mains, inconscientes, qui tournaient sa bague de mariage. « Tu ne fais ça que quand tu es anxieuse. » Elle s'étonnait encore de la façon dont il avait appris à la connaître si vite. « Il faut que je te dise quelque chose », souffla-t-elle en l'entraînant vers le canapé. Le visage de Tyler devint sérieux en s'asseyant à ses côtés. « Quoi qu'il arrive, on fera face ensemble. » Vanessa prit une longue inspiration. « Je suis enceinte. » Un silence glacé. Puis, lentement, un sourire traversa le visage de Tyler. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. 3 tests, tous positifs. À sa grande surprise, il sembla soulagé, presque heureux. « Nous allons avoir un bébé. »« Tu es vraiment heureux ?» demanda-t-elle, son sourire vacillant. Vanessa se leva, se dirigeant vers la baie vitrée qui donnait sur Central Park. « Je ne sais pas ce que je ressens. Peur. Confusion. Ce n'était pas prévu, Tyler. Pas maintenant. Je viens juste de commencer l'école, mon poste de recherche. On peut s'organiser, murmura-t-il en venant se placer derrière elle, posant doucement ses mains sur ses épaules. Ça ne doit pas ruiner tes projets. Elle se retourna, le regard perçant. Dis-moi franchement. C'est ça que tu voulais, au fond? Un prétexte pour sécuriser la fusion. Une douleur passa sur le visage de Tyler. C'est ça que tu penses de moi, après tout ça? Je ne sais plus quoi penser, avoua-t-elle. Il y a 6 semaines, j'ai épousé un inconnu, parce que mon père m'y a forcé. Et maintenant je porte l'enfant de cet inconnu. Suis-je toujours un étranger pour toi, Vanessa? Demanda Tyler à voix basse, retirant ses mains. Après toutes ces nuits partagées, ces matins, ces conversations surtout, de ta recherche à la maladie de ma mère, en passant par la question existentielle de l'ananas sur la pizza. Mis ainsi, c'était absurde. Tyler Bennett était devenu, contre toute attente, la personne qu'elle avait hâte de voir chaque jour. Celle dont la vie comptait, dont elle désirait la présence, dont le rire illuminait ses pires moments. Quand cela a-t-il changé? Non, murmura-t-elle en prenant sa main.
Tu n'es plus un étranger. Un soupir de soulagement traversa son visage. Crois-moi quand je te dis que ce bébé ne changera rien à mon soutien pour tes rêves. On embauchera de l'aide. On ajustera les emplois du temps. Ce qu'il faudra. Et toi, que veux-tu? Demanda Vanessa. La main de Tyler se posa sur son ventre encore plat, son toucher plein de respect. Je n'aurais jamais cru avoir ça, avoua-t-il, la voix rauque d'émotion. Une épouse que je respecte et admire. Un enfant à venir. Une famille qui m'appartient, pas juste une extension de Bennett Global. L'honnêteté brute dans sa voix lui arracha des larmes. J'ai peur, Tyler. Moi aussi, confessa-t-il en la serrant contre lui. Mais on est ensemble. D'un début arrangé à l'avenir qu'on choisira de construire. Alors qu'elle posait sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur, Vanessa comprit quelque chose qui aurait dû la terrifier, mais qui, au contraire, l'apaisait profondément. Elle tombait amoureuse de son mari. Le lendemain matin, Nora réveilla Vanessa avant l'aube. À peine arrivée dans la salle de bain, elle vomit, s'accrochant à la porcelaine tandis que des vagues de nausée la submergeaient. Des mains fraîches lui dégagèrent les cheveux. Un linge humide apparut sur son front. Tyler s'agenouilla à ses côtés, le visage marqué par l'inquiétude. « Je suis là », murmura-t-il, caressant doucement son dos. Lorsque le pire fut passé, il l'aida à regagner son lit, apportant de l'eau et des crackers qu'il avait visiblement préparés à l'avance. « Tu t'es renseigné sur les nausées matinales », remarqua Vanessa en voyant le thé au gingembre et d'autres remèdes sur la table de chevet. « J'ai passé la moitié de la nuit à lire des livres sur la grossesse », avoua Tyler avec un sourire gêné. « Tu savais que notre bébé a la taille d'un pois en ce moment ?» La tendresse de ce geste, la manière dont il prononçait « notre bébé ». Tout cela heurta le cœur de Vanessa, brisant ses dernières réticences. « Je t'aime », dit-elle soudain, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les analyser ou douter. Tyler s'immobilisa, le verre d'eau suspendu à mi-chemin de ses lèvres. « Que as-tu dit ?»« Je t'aime », répéta Vanessa, cette fois avec plus d'assurance. « Je ne sais pas quand ni comment c'est arrivé, mais c'est vrai. Je t'aime, Tyler Bennett. » Son expression changea, la joie et l'émerveillement chassant la surprise. « Dis-le encore. »« Je t'aime. » Elle rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Tyler posa le verre, la prenant délicatement dans ses bras. « Je suis tombé amoureux de toi dès la première fois que je t'ai vu à ce gala caritatif il y a 2 ans, confessa-t-il. Tu débattais avec un sénateur sur la protection des océans, et je me suis dit, voilà une femme qui sait ce qu'elle veut. Il y a 2 ans. Vanessa recula, stupéfaite. Mais ça veut dire que je savais exactement qui tu étais quand mon père a proposé cet arrangement. Pourquoi tu penses que j'ai accepté si facilement, acheva Tyler. Tu veux dire que tu voulais m'épouser avant tout ça? Son pouce effleura sa pommette. Ce que nos pères voyaient comme une fusion d'affaires, moi, je l'ai vu comme une chance de connaître la femme à laquelle je n'arrivais pas à arrêter de penser. L'esprit de Vanessa tourbillonnait devant cette révélation. Alors, tout ce temps. Tout ce temps, confirma Tyler. J'espérais que tu ressentirais un jour pour moi ce que j'ai ressenti pour toi depuis le début. Alors que la lumière du matin inondait leur lit, Vanessa attira son mari pour un baiser chargé de promesses, de nouveaux départs et de cadeaux inattendus. Ce qui avait commencé comme un arrangement, un contrat, une affaire, s'était transformé en quelque chose qu'aucun de leurs pères n'aurait pu prévoir. Un vrai mariage, une famille en devenir, une histoire d'amour écrite selon leurs propres règles. Plus tard ce matin-là, alors que Tyler préparait le petit déjeuner, le téléphone de Vanessa vibra avec un message de son père. Marcus et moi attendons vous deux à la réunion trimestrielle du conseil demain. Il est temps de discuter de l'avenir de Bennett Wilson Industries, maintenant que la fusion est scellée. En lisant le message, Vanessa ne ressentit ni rancune ni colère, sentiment qu'il aurait consumé il y a quelques semaines. Au contraire, elle sourit en tapant sa réponse. Nous serons là. Et nous avons des nouvelles qui assureront l'avenir de Bennett Wilson pour une génération de plus. Mais ne vous méprenez pas, ce bébé sera élevé par des parents qui se sont choisis, pas par une fusion d'entreprises. Elle posa son téléphone, sa main glissant jusqu'à son ventre, où leur enfant, la taille d'un pois selon les recherches de Tyler, grandissait. Un enfant conçu non par obligation, mais par un amour qui avait défié toutes les attentes. Son père avait vendu son avenir pour sauver son entreprise. Mais en faisant cela,
il lui avait involontairement offert quelque chose d'inestimable. La famille qu'elle n'avait jamais su qu'elle voulait, avec un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé aimer. Ils nous ont achetés pour construire un empire. Nous avons construit une famille. Le siège mondial des Bennett occupait les 10 derniers étages d'un gratte-ciel étincelant de Midtown Manhattan. Alors que l'ascenseur privé montait vers le niveau des dirigeants, Vanessa lissa sa robe bleu marine sur son ventre encore plat, une nervosité fébrile lui nouant la poitrine. « Prête ?» demanda Tyler en lui serrant la main. « Pour annoncer à nos pères que je suis enceinte ? Ou pour leur dire qu'en fait, on est vraiment amoureux, et que leur arrangement a fonctionné un peu trop bien. » Elle laissa échapper un rire nerveux. Les lèvres de Tyler esquissèrent un sourire. Les deux. Mais j'attends surtout de voir la tête de mon père quand il comprendra que ces manipulations ont abouti à quelque chose de sincère. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur l'antichambre de la salle de réunion. À travers les murs de verre, Vanessa aperçut déjà les deux pères installés à la tête d'une immense table en acajou, entourés d'exécutifs vêtus de costumes sombres identiques. « Voilà ma mère », dit soudain Tyler en hochant la tête vers une femme élégante aux cheveux blonds striés d'argent, assise près de Marcus Bennett. Je ne savais pas qu'elle serait là aujourd'hui. C'est une bonne chose ou une mauvaise, demanda Vanessa. Une bonne chose, répondit Tyler avec fermeté. Elle équilibre mon père. En entrant dans la salle, les conversations se turent instantanément. Tous les regards se tournèrent vers les jeunes mariés, la pièce finale du puzzle du rapprochement Bennett-Wilson. Va, les jeunes mariés arrivent, annonça Marcus Bennett, un sourire froid aux lèvres, sans atteindre ses yeux glacés. Veuillez nous rejoindre. Nous discutions justement de l'expansion sur le marché asiatique. Howard Wilson leva à peine les yeux de sa tablette. Vanessa, tu es radieuse. Le mariage te réussit. La mère de Tyler, Elizabeth Bennett, se leva pour les embrasser tous les deux. Ignorer ces dinosaures du monde des affaires, chuchota-t-elle assez fort pour que les hommes l'entendent. Ils oublient qu'il y a des êtres humains derrière leurs transactions. Vanessa apprécia instantanément sa belle-mère. Maintenant que tout le monde était réuni, Marcus reprit d'un ton posé. Parlons de l'avenir de Bennett Wilson Industries. La fusion a déjà augmenté notre valeur de marché de 12%. Les prochaines étapes. En fait, interrompit Tyler, avant d'entrer dans les affaires, Vanessa et moi avons une annonce à faire. La salle tomba soudainement silencieuse. Howard posa sa tablette. Les sourcils de Marcus se levèrent légèrement. Tyler regarda Vanessa en silence, lui demandant si elle voulait prendre la parole. Elle acquiesça, serrant sa main sous la table. Nous attendons un enfant, déclara Tyler d'une voix ferme mais chaleureuse. Vanessa est enceinte. Pendant un instant, personne ne parla. Puis le visage de Marcus Bennett s'éclaira d'un sourire triomphant. Excellent, tonna-t-il en frappant la table. Même en avance sur le calendrier. Cela consolide tout. Howard hocha la tête avec approbation. L'héritier de Bennett Wilson. Un timing parfait avec l'annonce de la fusion. La presse va s'en délecter. Elizabeth Bennett, elle, les regardait avec plus de clairvoyance. Et vous, que ressentez-vous face à cette nouvelle, demanda-t-elle doucement. Nous sommes ravis, répondit Vanessa honnêtement, croisant le regard de sa belle-mère. C'était inattendu, mais très bienvenu. Et Vanessa continuera ses études, ajouta Tyler avec insistance. Son poste de recherche commence cet été, comme prévu. Marcus fronça les sourcils. Est-ce sage ? Les Bennett exigent des parents épanouis dans leur vie personnelle, coupa Tyler. La carrière de Vanessa compte pour elle, donc elle compte pour moi. Howard racla sa gorge. Bien que j'apprécie l'instinct maternel, Vanessa, ta responsabilité principale est désormais l'héritage Bennett Wilson. Vanessa sentit Tyler se tendre à ses côtés. Avant qu'il ne puisse parler, elle se pencha en avant. Soyons très clairs, dit-elle d'une voix assurée malgré son cœur battant la chamade. Cet enfant sera un Bennett et un Wilson, oui, mais il sera élevé en tant que personne avant tout, pas comme un actif d'entreprise. Sa mère poursuivra sa carrière en biologie marine avec le soutien total de son père. Le visage de Marcus Bennett s'assombrit. Cet arrangement a été conclu avec certaines attentes. L'arrangement, interrompit Tyler, était que nous nous marions. C'est fait. Tout ce qui va au-delà concerne ma femme et moi. La façon dont il prononça, ma femme, avec une affection évidente,
fit échanger plusieurs regards surpris parmi les membres du conseil. Les yeux d'Elizabeth Bennet se plissèrent, observant le couple. « Vous êtes devenus assez proches, n'est-ce pas ?» Vanessa sentit ses joues chauffer, mais soutint directement le regard de sa belle-mère. « Oui, c'est vrai. » La main de Tyler trouva la sienne sur la table cette fois, leurs doigts s'entrelacèrent clairement sous les yeux de tous. « Ce qui avait commencé comme un arrangement d'affaires est devenu autre chose, dit-il à leur père. Vanessa et moi construisons une vie ensemble, selon nos propres termes. » La mâchoire de Marcus Bennet se crispa. « Tyler, un mot en privé. »« Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant ma femme, » répondit Tyler, calme et assuré. La tension dans la pièce se fit encore plus lourde. Howard Wilson regarda sa fille d'un œil nouveau, comme s'il la découvrait pour la première fois. « Tu l'aimes, dit-il, non pas en question, mais en constat. » Vanessa releva le menton. « Oui, je l'aime. » Une émotion complexe traversa le visage de son père, surprise, confusion, et peut-être un soupçon de regret. Ce n'était pas prévu au programme. « Parfois, les meilleures choses ne sont pas planifiées, » murmura Elizabeth Bennet. « N'est-ce pas, Marcus ?» Un échange silencieux, chargé d'une histoire ancienne que Vanessa ne pouvait déchiffrer, passa entre les aînés Bennet. L'expression de Marcus se fit plus douce, la dureté laissant place à une forme de résignation. « La réunion est levée jusqu'à demain. Il semble que nous ayons des affaires familiales à régler. » Alors que les cadres quittaient la salle, ne laissant que les deux familles, un silence pesant s'installa dans la salle de réunion. « Vous avez tous les deux clairement exprimé votre position, » reprit Marcus enfin. « Mais comprenez ceci, Bennet Global a été construite sur 3 générations. Son avenir est assuré, » ajouta Tyler. « Je reste directeur financier. Le père de Vanessa reste directeur des opérations. La fusion suit son cours exactement comme prévu. La seule différence, c'est que ton fils et sa femme tiennent réellement l'un à l'autre, ce qui devrait vous réjouir, non vous inquiéter. Nous ne nous attendions pas à ce que des sentiments compliquent l'arrangement, admit Howard. » Vanessa ne put retenir un rire court et incrédule. « Vous avez arrangé mon mariage avec un homme que je connaissais à peine, et vous n'avez pas pensé que des sentiments pourraient s'en mêler? Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer? » « Une coopération, » répondit son père sans détour. « Un partenariat d'affaires, pas. » Il fit un vague geste entre eux. « L'amour, » souffla Vanessa, savourant l'inconfort de son père face à ce mot. Elizabeth Bennet se leva et vint se placer aux côtés de son fils et de sa belle-fille. « Marcus, Howard, vous avez obtenu exactement ce que vous vouliez. L'entreprise est renforcée. Un héritier est en route. Le fait que ces deux-là aient trouvé le bonheur ensemble doit être célébré, pas remis en question. » Marcus regarda longuement sa femme, puis poussa un lourd soupir. « Peut-être as-tu raison, comme toujours. » « Je l'ai toujours, » répondit Elizabeth avec un sourire complice, chargé d'années de conversations similaires. « Maintenant, parlons de mon petit enfant autour d'un déjeuner comme des gens civilisés. Je veux tout savoir de vos projets. » La tension s'évanouit peu à peu alors qu'ils se dirigeaient vers la salle à manger exécutive. Autour d'un repas préparé par le chef privé de Bennet Global, la conversation dévia de la stratégie d'entreprise aux couleurs de la chambre du bébé et aux dates prévues. Observant leur père maladroitement tenter de discuter d'un sujet aussi humain qu'un bébé, Vanessa sentit le bras de Tyler glisser autour de sa taille. « On les a complètement déstabilisés, » murmura-t-il à son oreille. Elle se pencha vers lui, souriante. « Tant mieux. Il est temps qu'ils se rappellent qu'il y a de vrais gens derrière leurs accords commerciaux. » Plus tard dans l'après-midi, alors qu'ils quittaient le bâtiment, Elizabeth Bennet prit Vanessa à part pendant que Tyler parlait avec son père. « Je veux que tu saches, » confia sa belle-mère doucement, « que je me suis battu contre ce mariage arrangé depuis le début. Je le trouvais archaïque et cruel. »« Moi aussi, » admit Vanessa. Les yeux d'Elizabeth se plissèrent d'une chaleur sincère. « Mais vous voir ensemble maintenant. Parfois, les plus grandes bénédictions de la vie arrivent sous des formes inattendues. »« Comme une fusion d'entreprises, » dit Vanessa avec un petit rire. « Exactement, » pressa Elizabeth sa main. « Mais promets-moi une chose. Ne laisse jamais le nom ou la fortune Bennet définir ton enfant. Laisse-le être qui il est vraiment. »« Nous le ferons, » promit Vanessa, posant sa main libre sur son ventre. « Ce bébé saura qu'il est aimé pour ce qu'il est, pas pour la dynastie qu'il représente. » En se séparant, Tyler la rejoignit,
l'air pensif. « Tout va bien avec ton père ?» demanda-t-elle. Étonnamment, oui. Il s'est même excusé, à sa manière toute particulière, sans vraiment dire pardon. Tyler la guida vers leur voiture. Il a admis qu'il ne s'attendait pas à ce que nous développions une vraie affection, confia-t-il. Langage corporate pour tomber amoureux. Exactement. Tyler rit, puis devint sérieux. Il ajouta aussi une chose intéressante, lui et ma mère ont commencé de la même façon. Les sourcils de Vanessa se haussèrent. Leur mariage était arrangé aussi? Pas officiellement, mais presque. Liens d'affaires familiaux, pression des grands-parents. Ils ont été poussés l'un vers l'autre, mais ils sont finalement tombés amoureux. Tel père, tel fils, songea Vanessa. Avec une différence, dit Tyler en la rapprochant, juste au moment où leur chauffeur ouvrait la porte de la voiture. Moi, je suis tombé amoureux de toi dès le début. Il lui fallut des années pour reconnaître ce qui était sous son nez. Alors qu'il s'installait à l'arrière, Vanessa posa la tête sur l'épaule de Tyler, son esprit rejouant les événements de la journée. Ce qui avait commencé comme une confrontation redoutée s'était transformé en quelque chose d'inattendu, un premier pas vers la fusion de leur vie, non seulement comme partenaires d'affaires, mais comme une vraie famille. Ce soir-là, dans le calme de leur pentouse, Vanessa était assise en tailleur sur leur lit, son ordinateur portable ouvert sur ses cours de Colombie, tandis que Tyler passait en revue les rapports trimestriels à côté d'elle. La normalité domestique de la scène la frappa soudain, combien il était naturel de partager cet espace, cette vie avec lui. Je n'aurais jamais cru dire ça, dit-elle en refermant son ordinateur. Mais je suis vraiment reconnaissante pour ce contrat que nos pères ont signé. Tyler posa son travail, lui donnant toute son attention. Oh, ne te méprends pas. C'était toujours manipulateur, presque médiéval, précisa-t-elle. Mais sans ça, on ne se serait peut-être jamais trouvé comme ça. Je t'aurais trouvé, dit Tyler avec une douce certitude. Contrat ou pas, certaines choses sont juste destinées. Sa main se posa sur son ventre, où leur enfant grandissait chaque jour un peu plus. Je dois avouer que les mines de nos pères quand ils ont réalisé que leur arrangement commercial s'était transformé en histoire d'amour étaient inestimables. Vanessa rit, recouvrant sa main de la sienne. Presque ça valait le coup d'être vendu en mariage. Presque, acquiesça Tyler en s'inclinant pour l'embrasser doucement. Au fil du baiser, Vanessa s'émerveilla de la façon dont la vie pouvait changer aussi radicalement en si peu de temps. 3 mois plus tôt, elle était une mariée réticente, marchant vers un inconnu qu'elle méprisait. Aujourd'hui, elle construisait une famille avec un homme qu'elle ne pouvait plus imaginer quitter. Peut-être que certains arrangements, même ceux des pires raisons, pouvaient trouver leur juste fin. Plus tard dans la nuit, tandis que Tyler dormait à ses côtés, le téléphone de Vanessa s'illumina d'un message. À sa surprise, c'était son père, qui communiquait rarement en dehors des heures de bureau. « Ta mère aurait été heureuse de te voir ainsi. Elle disait toujours que tu avais le courage de créer ton propre bonheur, quoi qu'il arrive. Je suis désolé de l'avoir oublié. » Les larmes piquèrent les yeux de Vanessa alors qu'elle relisait le message. C'était presque une excuse, la première de la part de Howard Wilson. Elle répondit simplement, elle serait heureuse de savoir que son petit enfant aurait une famille bâtie sur l'amour, pas sur les affaires, même si ce n'était pas parti comme ça. Posant son téléphone, Vanessa se blottit contre Tyler, son bras se resserrant instinctivement autour d'elle, même endormie. Demain apporterait d'autres défis. Concilier études et grossesse, naviguer dans leur rôle au sein de la société fusionnée, préparer la parentalité. Mais ce soir, dans l'obscurité paisible de leur chambre, Vanessa savait avec certitude que ce qui avait commencé comme une transaction commerciale s'était transformé en la chose la plus précieuse, une famille à eux. Et ils ont dit que j'avais été acheté pour être sa femme. Mais au final, nous avons tous les deux trouvé quelque chose d'inestimable. 7 mois plus tard, le laboratoire de recherche de l'Université de Colombie était silencieux à 21h un vendredi soir. La plupart des étudiants et du personnel étaient partis pour le week-end, mais Vanessa Bennett restait penchée sur son microscope, documentant avec soin les schémas de croissance de coraux dans le cadre de son projet de restauration caribéenne. À 8 mois de grossesse, sa blouse ne fermait plus sur son ventre arrondi. Son dos endolori après des heures d'observation minutieuse, mais sa détermination la maintenait concentrée. Les premières données étaient prometteuses. Son milieu de culture expérimentale montrait un taux de régénération 32% plus rapide que les méthodes classiques. « Je me doutais que je te trouverais ici », lança une voix familière depuis l'encadrement de la porte.
Vanessa leva les yeux et vit Tyler appuyé contre le mur, sa cravate desserrée et sa veste de costume jetée sur une épaule après une longue journée au siège de Bennett Wilson. « Je termine juste quelques documents, dit-elle en souriant, tandis qu'il traversait la pièce pour l'embrasser. Les échantillons de Sainte-Lucie réagissent exactement comme je l'avais prévu. Tyler regarda ses notes, un intérêt sincère brillant dans ses yeux. Ça pourrait révolutionner la restauration des récifs, n'est-ce pas? Si les essais sur le terrain confirment les résultats en laboratoire. Vanessa se frotta doucement le bas du dos. Oui. Ça pourrait presque diviser par 2 le temps de régénération. Le docteur Bennett, en train de changer le monde un polype de corail à la fois, dit Tyler fièrement, remplaçant ses mains pour masser son dos. Vanessa se laissa aller à son toucher. Pas encore docteur Bennett. J'ai encore des années de recherche devant moi. Et je serai là à chaque percée comme à chaque revers, promit-il, une promesse qu'il répétait inlassablement depuis le début de sa grossesse. Quand ils avaient annoncé qu'elle continuerait ses études et ses recherches enceintes, leurs 2 familles avaient montré des doutes. Marcus Bennett, en particulier, avait été très clair sur les priorités qu'une épouse Bennett devait avoir. Mais Tyler était resté ferme à ses côtés, réorganisant son propre emploi du temps pour soutenir ses ambitions tout en préparant leur enfant. « Prête à rentrer ?» demanda Tyler. « J'ai pris ce plat taille épicé dont tu rêvais. » Vanessa rangea soigneusement ses échantillons et verrouilla ses notes dans le cabinet sécurisé. « Je t'ai déjà dit aujourd'hui que tu es le mari parfait ? » Ce matin seulement, répondit-il en souriant, l'aidant à enfiler son manteau. « Mais je ne m'en lasse jamais. » En traversant le campus silencieux vers leur voiture, Vanessa ressentit un coup vif à l'intérieur d'elle. « Quelqu'un n'est actif ce soir ?» dit-elle en posant la main de Tyler sur son ventre. Son visage s'éclaira lorsqu'il sentit leur enfant bouger. Après 7 mois, sa fascination pour ces moments ne faiblit jamais. « Ce sera un joueur de foot », déclara Tyler. « Ou une danseuse », répliqua Vanessa. Ils avaient choisi de ne pas connaître le sexe du bébé, préférant la surprise. Le trajet du retour fut ponctué d'une conversation paisible sur leurs journées respectives, les progrès de Tyler dans la restructuration de la division Asie, la percée de Vanessa avec les échantillons de corail. Ce qui aurait pu sembler une alliance improbable, un cadre d'entreprise et une biologiste marine s'était transformé en un partenariat d'égal à égal, chacun sincèrement curieux du monde de l'autre. À la maison, ils dînèrent sur la terrasse de leur penthouse. Les lumières de Manhattan s'étendaient devant eux comme un ciel étoilé. Alors qu'ils terminaient leur repas, Tyler devint soudainement silencieux. « Tout va bien ?» demanda Vanessa, remarquant sa distraction. Tyler tendit la main pour saisir la sienne. « Je réfléchissais à tout ce qui a changé en un an. En décembre dernier, tu ne connaissais même pas mon nom. »« Je connaissais ton nom », corrigea Vanessa en souriant. « Je ne te connaissais pas. » Et maintenant, ses yeux cherchaient toujours une confirmation après tous ces mois. « Je sais que tu ronfles quand tu es épuisé, mais tu le nies chaque matin. » Elle le taquina. « Je sais que tu lis secrètement de la poésie, mais que tu caches les livres quand quelqu'un vient. Je sais que tu appelles ta mère tous les dimanches sans faute. Je sais que tu as peur de devenir père, mais que tu seras brillant quand même. » Le pouce de Tyler traça des cercles sur sa paume. « Comment peux-tu être aussi sûr pour la dernière ? » « Parce que j'ai vu comment tu aimes, » répondit Vanessa simplement. « Pas seulement moi, mais tout ce qui compte pour toi. Notre enfant ne doutera jamais qu'il est au centre de ton monde. » Une vulnérabilité fugace passa dans les yeux de Tyler. « Je n'ai jamais eu cette certitude avec mon propre père. »« C'est pour ça que tu seras différent, » l'assura-t-elle. Tyler hocha la tête, puis plongea la main dans sa poche. « J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau de Noël en avance. » Il posa une petite boîte en velours sur la table entre eux. Vanessa la regarda, intriguée. « On est déjà mariés » lui rappela-t-elle. « Oui, mais pas parce que nous l'avons choisi » répondit Tyler. « Pas au début. » La compréhension l'éclaira lorsqu'elle ouvrit la boîte pour découvrir une bague d'émeraude somptueuse, entourée de diamants. « Ce n'est pas une bague de mariage » expliqua Tyler, la voix chargée d'émotion. « C'est une bague de promesse, vraie, pas liée à des contrats ou des obligations familiales. » Il se leva de sa chaise pour s'agenouiller près d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Vanessa Bennett, je t'aime. Pas parce que nos pères l'ont arrangé, pas à cause de l'enfant que nous attendons, mais parce que t'avoir trouvé est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Veux-tu choisir de rester mariée avec moi, non pas à cause des papiers que nous avons signés,
mais parce que nous voulons une vie ensemble? Des larmes emplirent les yeux de Vanessa alors qu'elle regardait cet homme, devenu en peu de temps étranger, époux, et maintenant l'amour de sa vie. Oui, murmura-t-elle 1000 fois. Oui. Tyler glissa la bague d'émeraude sur sa main droite, à côté de son alliance en diamant à gauche, symbole de leur voyage, de l'arrangement vers le choix. Alors qu'il se redressait pour l'embrasser, une douleur fulgurante traversa l'abdomen de Vanessa. Elle s'étouffa, s'agrippant au bord de la table. Vanessa. La voix de Tyler se fit alarmer. Je crois. Une autre vague de douleur l'empêcha de continuer. Je crois que le bébé a décidé de faire une apparition anticipée. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. Mais tu n'es pas censé accoucher avant 3 semaines. Dis-le à ton enfant, réussit-elle à dire entre deux contractions. Ma poche des os vient de se rompre. S'ensuivit un tourbillon d'activité, Tyler appelant leur médecin, aidant Vanessa à rejoindre l'ascenseur, le portier arrêtant leur chauffeur sur le départ. Le trajet vers l'hôpital se fit dans une étonnante sérénité, Vanessa concentrée sur sa respiration, Tyler chronométrant les contractions avec une précision militaire. À l'hôpital, on les conduisit rapidement dans une salle d'accouchement privée, un avantage du nom Bennett dont Vanessa se sentit vraiment reconnaissante ce soir-là. Sous le regard attentif des infirmières et du médecin appelé en urgence, Vanessa serra la main de Tyler, alors que les contractions devenaient de plus en plus intenses. Appelle nos parents, insista-t-elle pendant un bref répit. Ils voudront être là. Tyler fit les appels, puis revint à ses côtés, refusant de partir même lorsque le personnel médical le lui conseilla pendant un examen. Je reste avec ma femme, déclara-t-il fermement, ne laissant place à aucune objection. Les heures passèrent dans un flou de douleur, d'encouragement et d'attente. Elizabeth Bennett arriva la première, apportant calme et compresse froide pour le front de Vanessa. Howard Wilson suivit peu après, maladroit mais déterminé à être présent à la naissance de son petit enfant. Marcus Bennett fut le dernier à arriver, ayant écourté son voyage d'affaires à Chicago pour revenir. Alors que l'aube se levait sur la silhouette de Manhattan, visible par la fenêtre de la salle d'accouchement, le médecin annonça le moment de pousser. Tyler tenait sa main, le front contre le sien, murmurant des mots d'amour et de force tandis qu'elle mettait leur enfant au monde. À 6h17 du matin, leur fille fit son entrée, un cri puissant remplissant la pièce. « Elle est parfaite », déclara le médecin, posant l'enfant rouge et frétillante sur la poitrine de Vanessa. 3,2 kg. Vanessa contempla cette vie minuscule qu'il venait de créer, ce mélange miraculeux d'elle et Tyler, une mèche de cheveux foncés et des yeux qui, lorsqu'ils s'ouvrirent brièvement, dévoilèrent le même bleu perçant que ceux de son père. « Bonjour, petite », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Nous t'attendions. » Tyler, figé, observait leur fille avec un émerveillement pur. Quand il trouva enfin la voix, rauque d'émotion, il murmura. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » 5 doigts parfaits s'enroulèrent immédiatement autour de son index, s'accrochant fermement. Plus tard, lorsque Vanessa fut transférée dans une chambre de convalescence et que leur fille eut été nettoyée, mesurée, puis rendue à ses parents, leurs familles se rassemblèrent autour du lit pour rencontrer la toute nouvelle Bennett Wilson. « Avez-vous choisi un prénom ?» demanda Elizabeth, les larmes aux yeux en regardant sa petite fille. Vanessa et Tyler échangèrent un regard. Ils avaient longuement débattu des prénoms, mais avaient attendu de rencontrer leur enfant pour décider. « Grace » dit Vanessa doucement. « Grace Harper Bennett. »« Grace, pour ce que nous avons trouvé quand on s'y attendait le moins », expliqua Tyler. Et Harper, en hommage à la mère de Vanessa. La façade d'Howard Wilson se fissura à l'évocation du nom de jeune fille de sa défunte épouse. Il détourna le regard un instant pour se ressaisir, puis fit face à sa fille et sa petite-fille. Harper aurait été tellement fier, murmura-t-il avec émotion, de vous deux. Marcus Bennett se racla la gorge. Un magnifique prénom pour le nouveau membre de notre famille. Il hésita, puis ajouta avec une humilité rare. Je vous dois à toutes les deux des excuses. Quand j'ai arrangé ce mariage, je pensais aux héritages et au bilan. Je n'ai pas su voir ce qui compte vraiment. Tyler posa une main protectrice autour de Vanessa et de leur fille. L'amour. La famille, ajouta Marcus simplement, ce que aucun contrat ne peut garantir. Elizabeth serra la main de son mari. Mieux vaut tard que jamais pour apprendre cette leçon. Alors que les familles se relayaient pour tenir Grace, s'émerveillant de ses traits délicats et débattant de celui de ses parents qu'elle ressemblait le plus, Vanessa s'appuya contre la poitrine de Tyler,
épuisée mais comblée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pas mal pour un mariage arrangé, murmura-t-elle. Tyler posa un baiser sur sa tempe. C'est l'arrangement qui nous a menés à l'hôtel. Tout ce qui est venu après, c'est nous. 1 an plus tard, les domaines des Bennett Hampton scintillaient de lumière de Noël, des éclats de rire s'échappant des portes-fenêtres ouvertes sur la plage. À l'intérieur, amis et famille s'étaient réunis pour célébrer le premier anniversaire de Grace, qui, par coïncidence ou destin, tombait la veille de Noël. Vanessa circulait parmi les invités, acceptant félicitations pour l'anniversaire et pour son article de recherche récemment publié sur la restauration des coraux. Son travail avait attiré l'attention d'organisations environnementales du monde entier, suscitant des offres de financement pour des études de terrain élargies. Au centre du salon, Tyler était assis par terre avec Grace, qui faisait ses premiers pas hésitants entre son père et sa grand-mère Elizabeth. Ses boucles sombres rebondissaient à chaque pas décidé, son visage concentré. « Elle tient ta ténacité », lança Tyler à Vanessa avec un sourire. « Et ta détermination », répliqua Vanessa en les rejoignant au sol. Grace aperçut sa mère, changea de direction en plein pas et s'élança vers Vanessa en poussant un cri de joie. « Voilà, ma chérie », l'encouragea Vanessa, les bras grands ouverts. « Viens vers maman. » Quand Grace arriva, Vanessa la serra dans ses bras, respirant le doux parfum de bébé de ses cheveux. 1 an avait transformé ce tout petit nouveau-né en une toute petite fille curieuse et volontaire, déjà empreinte de l'intelligence de sa mère et du charme de son père. Howard Wilson s'approcha, plus détendu que Vanessa ne l'avait vu depuis des années. La retraite lui allait bien, tout comme son rôle de grand-père attentionné. Elle a tellement grandi depuis le mois dernier, remarqua-t-il en tendant les bras à Grace, qui s'y précipita joyeusement. Les enfants ont cette capacité, dit Elizabeth Bennett en les rejoignant. Un instant, ce sont des bébés, le suivant, ils dirigent des entreprises et arrangent des mariages. Marcus Bennett, passant avec une assiette de nourriture, parut un peu embarrassé. Je crois que j'ai suffisamment été réprimandé pour cette stratégie d'affaires particulière. Comme il se doit, répondit Tyler, sans rancune. L'année écoulée avait également apporté une guérison dans leur relation père-fils, Marcus ayant peu à peu appris à dissocier affaires et famille. Alors que la soirée tombait, les invités se rassemblèrent sur la plage pour une surprise organisée par Tyler. Des lanternes en papier écologique furent distribuées, chacune contenant une petite lumière LED au lieu d'une flamme. Il y a 1 an, aujourd'hui, commença Tyler en s'adressant à leurs proches réunis, nos vies ont changé à jamais avec l'arrivée de Grace. Mais notre histoire avait commencé bien avant cela, par un arrangement d'affaires qui aurait pu se terminer bien autrement. Il regarda Vanessa, l'amour brillant dans ses yeux. J'étais censé épouser une étrangère pour une fusion d'entreprises. À la place, j'ai trouvé l'amour de ma vie, la mère de mon enfant, et ma partenaire pour tout ce qui compte. Vanessa sentit les larmes lui monter aux yeux tandis que Tyler poursuivait. Ce soir, nous ne fêtons pas seulement l'anniversaire de Grace. Nous célébrons le chemin qui nous a menés ici. Du contrat à la connexion, de l'arrangement à l'amour. Il leva sa lanterne en hommage aux choix qui deviennent destin. Alors que chacun laissait s'envoler sa lanterne dans le ciel nocturne, dessinant une constellation de lumière au-dessus de l'océan sombre, Tyler attira Vanessa contre lui. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. Vanessa regarda autour d'elle, contemplant la vie qu'ils avaient bâtie. Leur magnifique fille, leur famille soudée, leur carrière parallèle qui prospérait sans rivalité. Tout cela était né d'un départ qui avait semblé si froid et transactionnel. « Plus que je n'aurais jamais cru possible », répondit-elle honnêtement. Plus tard, après que Grace eût été couchée et que les invités soient partis, Vanessa et Tyler marchèrent main dans la main le long de la plage baignée par la lune. « J'ai réfléchi, » dit Tyler, « à comment marquer notre 2e anniversaire le mois prochain. Dis-moi que tu ne prévois pas encore une fête somptueuse. » Vanessa grogna en souriant. « Je me remets à peine de celle d'aujourd'hui. » Tyler rit. « En fait, je pensais à un voyage de recherche. Les Maldives ont des récifs spectaculaires à documenter avant que le changement climatique ne les détruise. Grace est assez grande pour voyager maintenant, et je peux travailler à distance pendant quelques semaines. » Vanessa s'arrêta, se tournant vers lui. « Tu veux organiser notre anniversaire autour de ma recherche? » « Pourquoi pas ?» haussa-t-il les épaules. « C'est important pour toi, donc c'est important pour moi. D'ailleurs, il me semble t'avoir promis de soutenir tes rêves, pas seulement de les tolérer. » Cette simple phrase incarnait tout ce qui avait transformé leur départ arrangé en un partenariat choisi.
Tyler n'avait pas seulement accepté sa carrière. Il l'avait intégrée à leur vie familiale, trouvant des moyens d'harmoniser leur monde différent plutôt que de la forcer à choisir. « Je t'aime, Tyler Bennett », dit Vanessa en se levant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Les Maldives, ça me semble parfait. » Alors qu'ils poursuivaient leur promenade sous les étoiles, Vanessa repensa au chemin qui les avait menés là. Un contrat signé par leur père, une mariée réticente, un mariage qui avait commencé par des affaires mais s'était transformé en amour. Elle avait été achetée pour épouser le millionnaire choisi par sa famille. Mais au final, elle avait donné librement ce qu'aucun contrat ne pouvait garantir, son cœur, sa confiance, et son avenir. Et en retour, elle avait reçu le plus beau cadeau de tous, une vie bâtie sur le choix, non l'obligation. Une famille née de l'amour, non des attentes, et un partenaire qui la voyait non comme une acquisition, mais comme le centre irremplaçable de son monde. Certaines unions, apparemment, n'étaient que le destin déguisé.